Alors ici, je vais changer le pignon de sortie de boîte sur un moteur d'une 125 TUX. C'est le même moteur sur la 125 GN, la 125 DR et sûrement d'autres. Donc pour changer le pignon de sortie de boîte, on enlève les 3 vis ici, c'est du 7. Comme ça. Ensuite, on a le pignon de sortie de boîte qui est là, avec un écrou. Et l'écrou ne peut pas est bloqué par une petite bague ici, qu'il faut d'abord, avec un tournevis là, hop, faire levier pour enlever. Voilà, alors quand je dis un tournevis, hein, c'est faut plutôt une pige, quelque chose pour taper dessus. Là, j'ai un vieux clou et il faut taper dessus avec un marteau. Hein. C'est quand même une rondelle qui doit faire 1 mm d'épée, donc au tournevis, on n'arrive pas à la tourner. Alors là, donc comme indiqué dans la revue technique, hein, il faut immobiliser la roue arrière avec le frein. Donc moi, je suis tout seul, donc j'ai mis des cales. Une fois que c'est fait, donc on a bien vérifié que la goupille plate, la rondelle est bien écrasée. On met la clé. Alors là, faut pas hésiter à mettre un tube. C'est du 27 et c'est voilà. C'est un peu costaud. Et une fois que l'écrou est enlevé, hop, on va pouvoir enlever la petite rondelle qui est là. Une fois que la petite rondelle est enlevée, donc elle a des cannelures, hein, puisque c'est un arbre cannelé. Et puis ici, et ben on va tout pouvoir sortir comme ça. Alors là, moi j'ai pas détendu encore. Il faut détendre la chaîne. Pour détendre la chaîne, alors il faut débloquer ici l'axe de la roue, la même chose de l'autre côté, là, parce que ça va glisser sur ces supports là. Et donc avec ces vis de réglage, donc il faut enlever le contre-écrou ici et ici et desserrer au maximum. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc 17 à gauche, 22 à droite. Alors quand on a dévissé d'un côté, forcément ça libère un peu de l'autre côté. On n'a pas besoin de tout dévisser complètement. Il faut juste donner un peu de jeu. Et ensuite on va enlever les deux contre-écrous ici. 7, 8, 12. Donc là en fait en enlevant ça, le contre-écrou, si on visse là, on va venir pousser, on dévisse pardon, si on dévisse, on va diminuer l'appui ici, ça va donc revenir là-bas et toute la roue va avancer, et donc la chaîne va se détendre, on va pouvoir sortir le pignon. Et si on dévisse ça, on voit que ça libère hein, complètement la roue. Alors, je vais mettre au maximum. Et là du coup quand je vais avancer la roue, il faut que je fasse pareil de l'autre côté, et ben ça va me libérer un peu ma chaîne. En fait il n'y a pas besoin de... Je suis un peu bête hein, d'enlever celui-là. Voilà. Voilà maintenant hein, la roue bouge et on peut complètement du coup détendre la chaîne. Et du coup on va pouvoir sortir l'ensemble. Voilà. Tac. Donc là il faut bien repérer le sens. Hop, regardez, important. Une partie en... j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle, enfin une partie en relief quoi, qui est d'un côté. Ce côté-là va ici. Pignon de 13, pignon de 14, je remets le pignon de 14, c'est le pignon d'origine. Voilà. Sauf que si je fais ça, bah, je peux plus mettre la chaîne. Il faut d'abord remettre le pignon dans la chaîne. Pas facile à venir. Et voilà, faut pas hésiter à faire bouger un peu la roue arrière pour faire bouger la chaîne pour le tomber en face. Une fois que c'est fait, on remet hop ça. Donc normalement on arrive à ras les cannelures là. On va remettre la vis. Donc j'ai toujours mes cales qui servent mon bout de bois, hein, qui tiennent mon bout de bois. Donc là, il faut pas que la vis puisse bouger. Alors par contre, je vais faire, c'est que je vais remettre voilà, le côté qui est déjà un peu bombé, ce sera plus facile pour le replier, parce que bien sûr il faut le replier comme c'était au début. Voilà, et là on va passer au resserrage. Voilà, donc là j'ai resserré l'écrou, un peu fort, hein, avec cette clé là sans rallonge. J'ai pas trouvé le couple de serrage. Donc je serre un peu fort, de toute façon il y a la rondelle ici qui empêche que ça se dévisse, donc cette rondelle qu'il faut replier. Donc avec un tournevis on la décolle un peu, puis après avec un G comme ça, on vient taper dessus pour bien qu'elle vienne coller à l'écrou et qu'il ne puisse pas se desserrer accidentellement. Donc une fois que c'est fait, on va remonter le cache qui est là, comme ça. Et une fois que ce cache va être remonté, on va faire le réglage ici, donc de la tension de la chaîne qui doit être compris entre 25 et 35 mm de débattement.
Ici, vous voyez, elle est tendue, elle est beaucoup trop tendue. Et donc on va pour ça la poser au neutre et sur la béquille latérale. Donc je remonte ça et je la pose sur la béquille. Alors ici, pour procéder au réglage de la tension de la chaîne, on va mesurer ici. Donc là par exemple, si je la lève au maximum, si je mesure le haut de la chaîne, là, je me mets à 0, je la laisse descendre complètement, j'ai 7 cm de débattement, ce qui est énorme. Hein. D'accord, il faut entre 25 et 35, donc on va viser 30. Ce qui est normal puisque j'ai pas encore retendu ça. Donc ici, eh ben, je vais tendre ça d'un côté. Et si on regarde bien ici, il y a des crans. Il y a un repère quelque part. Il faut que je nettoie parce que c'est un peu sale. Là. Je vais le nettoyer. De l'autre côté, on le voit bien. Et il faut que le repère soit aligné. De l'autre côté, on le voit. Voilà. Il y a un repère ici. Ou en face de l'axe, ici, il y en a deux. Je vais nettoyer, on va aller voir de l'autre côté. Et donc, il faut régler. Pour qu'on ait 30 mm de débattement, et on fait le réglage. Voilà, donc là, si je lève ma chaîne au maximum, je me mets à 0 sur le réglé, je descends. Et je suis à 3. Donc j'ai bien 3 cm de débattement. Donc c'est bon. Donc ici, bien sûr, comme rien n'est jamais bien simple, et il n'y a pas de repère ici. Donc c'est bien, c'est cranté là, mais il n'y a pas de repère là-dessus. Donc ce que je fais, c'est que je vais mesurer là. J'ai 9 mm avant cette partie. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, ici, on voit que j'ai un petit peu plus. Donc je vais redesserrer pour arriver à 9 mm. Voilà, là j'ai bien la même distance. Donc là, j'ai rapproché le contre-écrou. Et je bloque le contre-écrou. De l'autre côté ici aussi. Voilà. Et il n'y a plus qu'à serrer les axes de la roue, celui-ci et l'autre de l'autre côté. Alors je disais que j'avais pas la marque. Si, j'ai la marque. Elle est ici. À l'intérieur. Devant mon doigt. 80 Nm. Et voilà. Fini.